Chapitre 35, cinquième partie. Nous avons expliqué comment l'huile qui relie la mèche à la flamme correspond au mitzvot ma'asim tovim qui relie la mèche, qui est le corps du juif, à la lumière qui est la lumière de la shrina. Et on a expliqué pourquoi il n'y a que les mitzvot, les ma'asim tovim, qui peuvent constituer cette huile, parce que, et non pas la neshama elle-même, parce que la neshama elle-même, même avec son amour et sa crainte, garde toujours un certain ego, conserve un certain ego, alors que ma'asim tovim, les mitzvot, correspondent à un état d'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Mais il nous reste à expliquer, pourquoi les ma'asim tovim, les mitzvot? Pourquoi pas l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, c'est finalement aussi la volonté de Dieu, au même titre que les mitzvot, sinon plus. Talmud Torah Keneged Kulam. Alors pourquoi le Zohar, le Yenuka, l'enfant voit la shrina au-dessus de la tête des sages et leur dit attention, attention de bien s'approvisionner en huile, en ma'asim tovim. Ça donne des frissons lorsque on pense qu'un petit enfant était capable de voir cette lumière de la shrina. Alors, ça c'est un premier point. Deuxième point, rappelez-vous qu'au début du chapitre, on a expliqué qu'on allait insister sur l'a'asoto, qui est l'a'asoto, l'action. La notion d'action, pourquoi c'est tellement important. Et ensuite, quel est le but de la descente sur terre du Benoni? Finalement, il ne transforme pas son être. On va voir la réponse à ces trois points dans ce petit passage, au début des deux, et le troisième point un peu plus tard. Page 160, en bas, après l'astérisque. Il y a une différence entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Lorsqu'une personne étudie la Torah, il s'investit dedans. À ce moment-là, sa neshama, avec son âme divine. Quand on dit en général neshama, par comparaison à Nefesh Elokit, Neshama c'est la partie de l'âme qui est au-dessus du corps, Nefesh Elokit c'est l'âme, on emploie le terme Nefesh, qui est dans le corps. Avec ces deux vêtements intérieurs, qui sont Shem Koach HaDibur ou Marshava, la parole et la pensée. Il y a pensée, parole, action. L'action c'est le troisième vêtement, qui est extérieur, qui est concret, alors que parole et pensée sont les vêtements intérieurs. Lorsqu'on étudie la Torah, ce sont ces deux vêtements qui sont concernés. La pensée, la réflexion, et la parole. Donc ça reste spirituel. À ce niveau spirituel, sa pensée et sa parole vont s'englober dans la lumière infinie de Dieu, vont se consumer comme l'huile. Au Murhadot Bob Yechud Gamour, ils vont s'unir à Dieu. Veyashrat Ashrina Nafsho Elokit. C'est la Hashrat Ashrina, rappelez-vous de ce terme. La Shrina qui réside, mais seulement sur sa Neshama. Parce que pensée et parole sont les vêtements intérieurs, sont les vêtements spirituels de l'âme. Ça concerne l'étude de la Torah, donc la Neshama. C'est la Neshama qui se nourrit de l'étude de la Torah. Même une personne seule qui étudie la Torah, la Shrina est avec lui. La Shrina est avec lui, avec sa Neshama, avec son âme divine. Donc, ça concerne l'âme divine. L'âme divine qui va brûler, qui va se consumer au moyen de la Torah et qui va s'englober dans la flamme. Et non pas le corps matériel. Or, le Yenuka parlait de la liaison entre le corps, ce qui va au-dessus de la tête des gens, donc les corps, avec Akadosh Baruch Hu. Pour ça, on a besoin de quelque chose de concret, Ma'asim Tovim. Vous comprenez? Les mitzvot matériels, avec le Koach HaMa'aseh, la faculté d'agir et le corps de l'homme. Pour amener la lumière et le reflet de la Shrina, certes, ce n'est qu'un reflet, donc inférieur à celui qu'on amène par l'étude de la Torah,
Gam al gufo, ça va être au-dessus du corps, ça va être à l'intérieur. Comme le Hinouka qui dit que la Shrina réside sur le corps. Le feu, la lumière, il voyait la lumière sur le corps des personnes qui l'entouraient. Chez Achionit, המלובשת בגופו שצריך לקיים מצוות מעשיות, il faut des mitzvot concrètes, הנעשים על ידי הגוף ממש qui sont accomplis avec le corps. שאז כוח הגוף ממש שבעשייה זו נכלל בהורשה. À ce moment-là, c'est le corps, la faculté du corps physique qui se consume, qui constitue donc, excusez-moi, les mitzvot constituent l'huile qui va rattacher la mèche. Qu'est-ce que la mèche? Le corps à la Shrina. Et c'est le but, chers amis. Le but, c'est d'amener la Shrina, pas seulement sur la Neshama, mais sur le corps et le monde matériel. Nit'ava kadosh baruch hu liot lo yitbarer dira betartonim. Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Alors certes, la lumière divine ne va pas pénétrer le monde, elle va rester au-dessus du corps, du monde matériel. Alors par l'étude de la Torah, la Shrina est intériorisée par la pensée et la parole de l'homme. Donc c'est plus profond, c'est plus intérieur. Alors que la lumière de la Shrina, qui va résider dans le monde, est d'un niveau inférieur par rapport à celle qu'on amène par l'étude de la Torah. Mais elle va toucher le monde matériel, elle va toucher le corps. Or ça c'est le but. C'est le but. Bien qu'on pourrait croire que le niveau qu'on atteigne par l'étude de la Torah soit plus haut, c'est vrai, ce qui est vrai, au niveau de l'homme. Mais au niveau de l'accomplissement de la volonté de Dieu, le but ultime, c'est Shrina Betartonim. La Shrina qui réside ici-bas. Pour ça, il faut quelque chose qui va relier la mèche, c'est-à-dire le corps, le monde matériel, avec la Kadosh Baruch Hu, Marasim Tovim, les mitzvot. Et c'est tout dans l'esprit de Hanouka. Le but des Grecs, c'était de faire oublier la Torah de Dieu, les mitzvot de Dieu, c'est la capacité qu'un juif, par la Torah et les mitzvot, de relier Dieu avec le monde matériel, amener la Shrina sur terre. C'est la raison pour laquelle ils ont souillé l'huile, ils ont souillé le Beth Hamikdash. Et la victoire de Hanouka, c'est la victoire du Messirut Nefesh, du sacrifice et du don que fait chaque juif de son être à Kadosh Baruch Hu par l'accomplissement des Ma'asim Tovim. Plus, à ce niveau-là, plus que par l'étude de la Torah encore. Parce qu'il s'agit de quelque chose de concret et matériel. Chers amis, Hanouka, et d'ailleurs Hanouka c'est une mitzvah, il faut que l'on comprenne l'immense puissance qu'il y a dans chaque acte de mitzvah qu'on accomplit. Quand on met les tefilines, quand on allume la Hanoukia, quand on fait Shabbat, quand on aide une autre personne, mitzvah de Havat Israël, on amène la Shrina ici-bas. C'est notre travail sur terre.